Jeudi 28 septembre 2023, bonsoir et bienvenue dans ce 19h45 de la télévision Labari. À l'image d'autres capitales de la sous-région, Niamey non plus n'échappe pas à la criminalité urbaine. À tort ou à raison, certains jettent ou tentent de jeter la responsabilité de l'insécurité urbaine sur les ressortissants d'autres nations. C'est ce qui a suscité cette enquête de Ismaël Moumouni, enquête réalisée dans le cadre du projet Dialogue migratoire de CFI. Depuis de nombreuses années, des rumeurs courent au Niger indexant les expatriés d'être responsables des braquages, cambriolages, trafic de drogue, de cybercriminalité, bref, de la criminalité urbaine de la ville de Niamey. Ce qui a suscité une recherche de notre part afin d'élucider ces rumeurs. Notre production nous amène auprès des autorités judiciaires, la police, l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants, OCRTIS, et la police judiciaire PJ pour recueillir des chiffres sur une période donnée, les comparer afin d'infirmer ou confirmer. Nous avons en premier lieu adressé une lettre à la Direction générale de la police nationale sur le nombre de malfrats et leur nationalité arrêtés à Niamey dans une période bien déterminée. Après quelques semaines, nous avons reçu une réponse de la police nous renvoyant auprès du procureur de la République près du tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Ainsi, du 1er janvier au 31 mai 2023, plusieurs hors-la-loi qui opèrent à Niamey ont été démantelés par la police. Certaines de ces bandes de malfrats ont fait l'objet de présentations à la presse en présence des représentants du parquet. Le 16 janvier 2023, une bande composée de 3 individus spécialisés dans le vol en réunion en main armée a été présentée à la presse au niveau de la PJ. Le lendemain, c'est une autre bande composée de 4 trafiquants de drogue qui a fait l'objet de présentations au niveau de l'Office central de répression des trafics illicites de stupéfiants, OCRTIS. Le 27 janvier, une bande composée de 5 individus spécialisés dans le vol de nuit en réunion à main armée et une autre bande composée de 12 cybercriminels ont été présentés à la presse à la PJ. Cette dernière a servi de cadre le 22 mars à la présentation de 7 individus membres de 3 réseaux de vol et d'agression. Ces individus présentés à la presse à Niamey à l'espace de 5 mois totalisent 31 malfrats. Ces personnes appréhendées sont composées de 14 cambrioleurs, 12 cybercriminels, 4 trafiquants de drogue et un NAPA. Sur les 31 malfrats, 17 sont des nationalités nigériennes et les 12 autres sont des immigrants. À travers ces chiffres, les Nigériens représentent 61,29% des malfrats arrêtés à Niamey et présentés à la presse du 1er janvier au 31 mai 2023. Ainsi, ces données dénombrent que les Nigériens sont plus nombreux que les migrants en matière de criminalité dans la ville de Niamey. L'ambassadeur de France au Niger, ou plutôt l'ex-ambassadeur de France au Niger, a finalement quitté notre territoire. Ce départ de Sylvain Ité est vécu par beaucoup de compatriotes comme un ouf de soulagement. Ce jeudi, la rédaction de la télévision Labari a tendu le micro à quelques citoyens. Voici ce qu'ils en pensent. Le départ de Sylvain Ité, c'est vraiment quelque chose de remarquable. Parce que maintenant, ils vont savoir que ce n'est plus comme le temps d'avant où on vient, on fait ce qu'on veut du Niger et on quitte. Maintenant, les Nigériens ont pris leurs responsabilités et il a quitté malgré qu'il a tout fait. Ils ont tout fait pour ne pas quitter. Ils ont quitté le Niger. Ils savent maintenant que le Niger vraiment appartient aux Nigériens. Comme la France appartenait aux Français là. Ils savent maintenant que le Niger appartient aux Nigériens. Maintenant, il faut dire aux Français, le CNSP, ils doivent dire aux Français de nous laisser en paix. Et prochainement, la personne qui va venir, il faut que dans la Constitution, il y aura des garde-fous qui peuvent l'empêcher de faire certaines choses, comme ceux-là l'ont fait. On a souffert pendant pratiquement 12 ans et demi. On a souffert. Pardon, il faut dans la Constitution mettre des articles qui peuvent nous aider au moins à lutter pour garder notre souveraineté. Nous ne faisons que dire merci à Allah subhanahu wa ta'ala parce que depuis un certain temps, nous avons voulu que ces ambassadeurs qui a été demandé de quitter sur le territoire nigérien par notre nouvelles autorités, et vu le refus catégorique d'Emmanuel Macron et sa bande,
Et donc nous avons toujours voulu de nous-mêmes, par notre force, en tant que des peuples nigériens, de le faire partie. Mais les autorités nous ont tous dit non, qu'il va partir par la voie diplomatique, que les Macron veulent ou pas, parce qu'à partir du moment qu'il est demandé qu'il est devenu une personne à nos grata sur notre territoire, donc il ne peut plus rester. Et il s'est même pris en otage par lui-même. Quand bien que la France dise que son ambassadeur est pris en otage, nous disons non, c'est l'ambassadeur lui-même qui s'est pris en otage parce qu'il avait un refus catégorique de quitter sur le territoire nigérien. Mais Dieu merci, aujourd'hui, Emmanuel Macron a compris et que vraiment il n'a pas le choix. Ce n'est pas une décision à lui, mais il n'a pas le choix que de faire partir son ambassadeur et ses soldats français qui vont bientôt aussi partir. Vraiment, nous sommes fiers, nous sommes contents. Dans tous les cas, c'est une chose que nous savons que ça va arriver parce que ce n'est pas leur pays. Il sait qu'il n'a aucune légitimité ici au Niger. Dans tous les cas, il est une personne non ingrata. Donc, dans tous les cas, il sait qu'il va quitter. Mais le jour, c'est le jour qu'on ne connaît pas. Mais Dieu merci, aujourd'hui, c'est venu. Le jour est venu, il nous a laissé notre pays. Comme ce n'est pas leur pays. Donc vraiment, ce que nous avons à dire, c'est que nous on est fiers, on est contents. C'est un pas de plus. Et on attend d'abord totalement libre. Parce que vraiment, nous ne voulons plus de la France. Nous ne voulons plus de la France. On en a marre, on en a assez. Ils nous ont tant pillé. Vraiment, c'est bon, ça suffit. Voilà un ras-le-bol de certains Nigériens. Parlons maintenant d'une maladie nommée la goutte. Cette maladie, vous le savez peut-être déjà, est provoquée par la consommation abusive de la viande rouge, qu'elle soit préparée ou grillée. Ariata Salah pour les détails. La majorité des Nigériens consomment abusivement la viande rouge, en témoigne la multitude de vendeurs de viande grillée installés dans tous les quartiers, surtout à Niamey. La viande rouge, qu'elle soit grillée ou dans la préparation des plats familiaux, sa consommation excessive a des conséquences graves sur la santé qui peuvent conduire à la maladie de la goutte. Certains Nigériens en sont conscients de cette mauvaise pratique qui nuit à la santé. Tous, ils savent que la viande peut donner des gouttes. Donc, si la personne ne diminue pas, c'est pas bon. Parce que moi, je vois des personnes qui peuvent manger 1 seul kilo de viande grillée, hein, alors que tu sais bien que c'est mauvais à ta santé. Donc, il faut diminuer un peu l'essai. Moi, je ne consomme pas beaucoup la viande. Moi, je préfère franchement consommer plus le poisson que la viande. Les Nigériens, nous consommons beaucoup de viande. Et ce n'est pas bon pour la santé. C'est ce qui fait que beaucoup de Nigériens souffrent de la goutte. Ce n'est pas bon, il faut que nous diminuions dans ça. Nous avons de la viande, c'est vrai, mais nous devons diminuer dans la consommation. Je n'ai pas eu de problème, mais j'ai remarqué que beaucoup de mes amis ont eu des problèmes. J'ai diminué. Hormis la viande rouge, tous les aliments riches en protéines sont susceptibles de provoquer la maladie de la goutte si leur consommation est excessive, selon le Dr Idimanu. Par conséquent, il conseille aux Nigériens de consommer avec modération la viande rouge et les aliments riches en protéines. La maladie de la goutte peut se définir comme une maladie métabolique liée à un excès d'acide urique dans le sang. Donc cet acide urique, c'est un déchet qui est normalement éliminé par l'organisme à travers les reins et qui provient de la dégradation des cellules mortes et de la digestion des aliments que nous consommons, surtout ceux qui sont riches en protéines. Ça se manifeste par une crise douloureuse, très douloureuse, qu'on appelle crise de goutte, avec tuméfaction des articulations, à prédilection les gros orteils, la cheville, ça peut être les genoux, ou bien remonter au membre supérieur, le coude ou les poignets. Le conseil que j'apporte à la population d'abord, c'est de connaître les facteurs de risque afin de les éviter. C'est l'obésité, donc il faut faire un régime pour diminuer des poids. Il y a l'alcoolisme, on peut supprimer l'alcool. Et il y a la consommation excessive. Vous savez que les Nigériens ont tendance à consommer excessivement de viande, des produits laitiers. Donc on peut consommer modérément des viandes rouges, des produits laitiers, des abats. Donc une consommation modérée.
Les patients souffrant de la goutte chronique peuvent réduire la fréquence des crises en modifiant leur régime alimentaire et en faisant davantage d'exercices physiques. Sport dans la Bari. Info soir. Les commissaires au match sont en formation depuis ce jeudi matin au siège de la FENIFOOT. Une session dont l'objectif général est de les outiller sur le nouveau système de gestion des compétitions nationales et internationales. Ibrahim Dikri et Sadou Doumi nous en disent davantage. En prélude au lancement de la nouvelle saison 2023-2024, la Fédération nigérienne de football FENIFOOT afflûte les armes des différents acteurs du football nigérien. Ce jeudi 28 septembre, les commissaires au match des régions de Dosso, Tillabéri et Niamey sont à l'école du nouveau système de gestion des compétitions, une recommandation de la FIFA aux associations membres. C'est vraiment la modernisation du football nigérien. Donc, le président de la fédération tient beaucoup à ça. Depuis un certain temps, nous avons commencé à informatiser l'inscription des joueurs. Et maintenant, nous allons commencer aussi à informatiser la gestion des compétitions. Ce qui est très important, c'est nouveau par rapport aux années précédentes. Maintenant, tous les clubs vont gérer leurs compétitions à partir de cette saison 2023-2024 en utilisant le module de gestion de compétition qui est le FCMS, le Football Competition Management System. Donc c'est un système qui a été fourni par la FIFA et c'est un système qui est lié au module de gestion de compétition. C'est vraiment la modernisation du football, donc c'est un nouveau système et les gens ont été informés de ce changement il y a quelques années et maintenant c'est arrivé. Nous sommes en train de procéder aux formations. Pour les commissaires au match, deux instructeurs, Ibrahim Hamani et Léo Gerba, vont outiller les participants sur le passage de la méthode manuelle à l'informatisation des feuilles de match et des rapports de match à travers une application. Ils sont en train d'être bien outillés et ils ont pris conscience parce que nous avons commencé, je disais, avec le module d'inscription. Et j'ai vu vraiment, ils ont beaucoup appris. Donc, il y a beaucoup d'entre eux, plus de 99% qui n'ont pas de problème au niveau de ce système. Et on espère, et je suis sûr qu'ils seront à la portée de ce nouveau système de gestion de compétition, puisqu'ils vont avoir tous les outils nécessaires pour pouvoir jouer leur rôle à travers ce système. Avec ces séries de formations à l'endroit des officiels administrateurs responsables des clubs, la commission spéciale Niger Football Connect de la FENIFOOT entend familiariser les différents acteurs avec des méthodes innovantes pour une saison 2023-2024 réussie au grand bonheur des amateurs du ballon rond. C'est la fin de ce 19h45 de la télévision La Bari. La rédaction et les équipes techniques vous remercient de l'avoir suivi. Tout à l'heure, vous suivrez le magazine Washington Forum de nos partenaires de la VOA Afrique. À très bientôt, Inch'Allah.